devrais passer à la TV pour guérir tout le monde. Premièrement, je ne guéris personne. OK? Moi, j'ai pas la compétence de vous guérir, vous. Même les docteurs n'ont pas la compétence de vous guérir car c'est vous qui vous guérissiez. OK? C'est votre cerveau qui change. C'est vous, c'est vos croyances qui font que vous guérissez ou pas le docteur, pas nous. L'affaire, c'est que vous avez donné votre pouvoir au docteur ou aux gens pour vous guérir en pensant que c'est à cause de eux, que c'est à cause de la médication que vous guérissez. Non, vous guérissez parce que vous croyez que c'est la solution. Donc, votre cerveau embarque. Hein? C'est un docteur qui te dit « Ah oui, je vois, on peut te guérir, on va faire telle affaire, tu vas être guéri. » Toi, tu crois en son expertise. Donc, parce que tu crois son expertise, ton cerveau, il embarque dans « OK, on va guérir. » Donc, tu vas manifester des évidences qui prouvent que tu es en guérison. C'est pas le docteur. Le docteur, il peut te dire « Malheureusement, je crois qu'il te reste environ 6 mois, comme ils ont dit à mon mari. Moi, ils ont dit à mon mari qu'il y avait 4% de chance de survivre 5 ans. Donc, lui qui donnait son pouvoir aux autres, il a cru le docteur et son cerveau a fait « OK, moins de 5 ans. » Et ça lui a donné le temps que lui, il croyait. C'est pas les docteurs, c'est pas personne qui vous guérit, c'est vous, c'est pas moi. Moi, ce que je fais, c'est que je viens vous aider à voir c'est où vos croyances qui vous limitent de croire que vous êtes si puissant que ça. On va y voir c'est quoi vos peurs. Parce qu'une fois que tu as travaillé ta peur d'être puissant, souvent le monde a peur d'être puissant. C'est niaiseux, mais c'est pas niaiseux. Parce que la peur d'être puissant, ça veut dire que tu vas être vu. Imagine si tu t'es guéri toi-même, tu vas être vu, ton image, ça va être partagé. Si tu as peur d'être vu parce que tu as peur d'être blasté, il y a du monde qui va te trouver folle. Littéralement, ton cerveau va tout faire pour sabotager le fait que tu te guéris toi-même. Parce que ça veut dire que tu as trop de pouvoir. Si tu as plein de pouvoir, ça veut dire que tu as manifesté plein d'affaires dans ta vie que tu voulais pas. La réalité, c'est que c'est vrai. Mais le but, c'est pas de se taper sur la tête. C'est vraiment d'aller dire « Oh my God, je peux maintenant voir comment est-ce que mon cerveau fonctionne, comment il est puissant. » Mais moi, je n'ai pas le pouvoir de vous guérir. Je peux vous donner le contenu, la théorie. Je peux vous partager mes histoires, comment est-ce que moi, les choses sont arrivées. Je peux vous partager des histoires d'autres personnes qui sont guéries. Hein? Parce que des fois, vous voulez avoir des évidences de certaines choses spécifiques que moi, j'ai déjà rencontrées. Je fais « Oh my God, c'est pour ça que je crois. » Et comme je crois, et je sais, j'attire des évidences qui prouvent que ce que je crois. Si tu crois pas que le cancer peut se guérir de l'intérieur, tu vas pas attirer les histoires des gens qui sont guéris, sans médication, qui sont guéris. OK? Un stade 4 ou une maladie chronique. Mais si tu y crois, tu vas commencer à attirer des évidences des gens qui vont pas. Tu vas attirer l'histoire de la personne qui fait « Oh my God, je savais. » Parce que l'univers va toujours venir te prouver que tu as raison. Maintenant, je peux vous donner ça. On peut travailler ensemble pour aller voir c'est quoi vos croyances qui vous limitent, qui vous empêchent de les guérir. Ou est-ce que vous êtes dans le manque plus que dans l'abondance? Ou est-ce que vous pensez pas que vous êtes puissant assez pour pouvoir vous guérir vous-même? Right? Puis c'est pas juste pour ça, parce que l'affaire, c'est que ça, c'est juste une défaite pour aller travailler sur votre amour de soi, d'aller vous aimer pour qu'il vous aide entièrement. Et d'aller vous élever. Parce qu'une fois que tu t'élèves, ton corps ne sera plus nécessairement malade parce que tu t'es élevé pour ton corps, littéralement pour ton corps, ton cerveau, tes croyances, tu es Dieu. Tu es Dieu pour toutes les cellules de ton corps. Toutes les cellules font « Oui, Nadine, oh, ma chère Nadine, qu'est-ce qu'on fait? Dis-nous qu'est-ce qu'on fait. » Là, tu te dis « Ben là, moi j'ai des évidences que la maladie, on guérit pas. Le docteur, est-ce qu'on guérit pas? Je le crois. Bon ben, OK, on t'aime tellement inconsciemment qu'on va te donner ce que tu veux voir, qu'on guérit pas. » Et là, tu vas commencer à tirer plus de tumeurs, plus de métastases, blablabla. Mais si tu dis « Ah, moi j'ai choisi. » Même le docteur dit ça, moi j'ai choisi. Non, nous, on guérit. On a une guérison parce que littéralement, tu peux truquer ton cerveau à croire ce que tu veux. Fait que quelqu'un peut dire qu'il t'aime pas, toi tu peux truquer ton cerveau à dire « Non, je suis aimé. » Puis littéralement, tout va changer en dedans de toi. Parce qu'à la fin de la journée, c'est qu'est-ce que tu penses de toi. En dedans de toi. C'est toi la base de ton corps. C'est toi la base de tes croyances. Tu peux avoir 1 million de personnes qui croient que Dieu n'existe pas, mais si toi tu dis ben moi je le crois parce que je l'ai vu, faut que tu restes ancré dans tes croyances à toi. Fait que c'est une des affaires que je ne peux pas guérir. Par contre, je peux vous aider à voir vos croyances, à voir vos peurs, aller voir c'est quoi qui vous empêche. Puis de faire cette guérison émotionnelle-là pour que vous vous aimiez. À la fin de la journée, si tu t'aimes, tout autour va changer énergétiquement. Ta santé va aller de mieux en mieux. Tes finances vont aller de mieux en mieux. Tes relations vont aller de mieux en mieux parce que, pourquoi?
Parce que tout est un miroir de la relation que tu as avec toi-même. Si ton corps s'auto-détruit, c'est toi qui s'auto-détruis ici en premier. Ton corps est un miroir de ce que tu te fais. Les gens sont un miroir de ce que tu te fais. Mais si tu penses que tu es une victime, oh my god, je suis malade, oh my god, ci, ça, tu dois voir que même toutes les maladies t'apportent des bénéfices. Mais souvent, le monde aime ça utiliser leur maladie pour être des victimes. Oh, pauvre moi, pauvre moi. Ben, quand on sait qu'on manifeste puis qu'on crée notre réalité, même quand on est malade, ok, on va dire de l'amour, de la compassion, oui, mais aussi on va voir où est-ce que des fois, on se la joue. Pas parce que c'est pas vrai, pas parce que t'es pas malade, pas parce que t'as pas de cancer. Tu l'as. Dans 3D, c'est le monde sur la planète. Hein, t'as 5D, 4D, qui est le monde spirituel, donc le monde qu'on voit pas. Puis t'as le 3D, qui est le monde que tu vois. Fait que oui, tu vas l'avoir, ta maladie. Tu vas même pouvoir aller te faire valider par un docteur. Mais aussi des affaires, des fois, hein, on entend souvent des histoires que j'ai été voir 5 docteurs, puis les 5 docteurs, ils n'ont rien trouvé, mais le 6e, il a trouvé, c'est enfin que j'avais quelque chose. Mais vois-tu, tellement que vous croyez que quelque chose n'est pas correct ou que quelque chose ne va pas bien, vous allez le créer. Parce que les 5 premiers docteurs qui ont vu cette personne-là, ils n'ont rien trouvé parce que littéralement, il n'y avait rien. Mais cette personne-là a manifesté voulait avoir la validation qu'il y avait quelque chose. Avoir 5 docteurs qui disaient que c'était correct, c'était pas assez pour valider eux ce qu'ils ressentaient et ce qu'ils voulaient avoir comme validation. Ils voulaient se faire valider qu'ils étaient malades. Ils voulaient se faire valider qu'il y avait quelque chose. Donc, éventuellement, l'univers embarque dans... Bon, ben, on va te prouver que tu as raison. Je te donnais la santé, mais guess tu voulais avoir la maladie. Pouf, voilà. Fait puis l'affaire, c'est que même si j'étais à la TV, c'est cool. Mais en même temps, la majorité d'entre vous ne regardez pas la TV. Vous regardez Netflix, vous regardez TikTok, vous regardez Disney, vous regardez Hulu, vous regardez YouTube. Vous regardez le téléphone. Pour ça, je suis ici, puis je suis pas à la télévision. La télévision, c'est une population plus âgée aussi, mais il y a plus de monde qui regarde des réseaux sociaux que la télévision. De toute façon, c'est pas tout le monde qui veut guérir, anyway. Le monde pense qu'il veut guérir. Mais c'est pas de l'affaire, c'est qu'une fois que tu guéris, ça veut dire qu'il va falloir que tu fasses des choses que peut-être ça ne tente pas. Hein, la maladie va vous aider beaucoup à vous éviter de faire les choses que vous voulez pas. Il y a une raison que la maladie est là. Hein, les burn-out, au travail, le monde n'aime pas leur job. Ça tombe bien, leur docteur, leur psychiatre a dit tu peux rester en burn-out encore une autre année. Mais la réalité, c'est qu'ils n'aiment juste pas leur job. Fait que ça tombe bien que leur maladie, elle les aide à retourner travailler. Parce que s'ils étaient en santé, ils devraient retourner travailler. Mais la réalité, c'est qu'ils pourraient juste lâcher leur job et changer de job. Right? Mais la maladie va aider bien des gens. Fait qu'il y a bien des maladies que tout ce que vous avez à faire, c'est de vous aimer assez puis de prendre une décision. Mais ça, faut que tu sois honnête. Faut que tu sois honnête avec toi-même. Il y en a plein qui sont comme ça CSST, puis qu'ils sont capables de faire plein d'autres affaires. Mais ils reçoivent de l'argent à juste être à la maison. C'est fun d'être payé à rester chez vous. Puis ils vont s'empêcher de faire d'autres affaires, alors qu'ils pourraient littéralement être payés à rester chez eux d'une autre façon. Fait que la guérison, elle part d'ici. Mais moi, je peux pas vous guérir. C'est vous qui devez prendre votre guérison entre vos mains. Puis il n'y a pas une personne, il n'y a pas un guérisseur, OK? Il n'y a pas personne qui peut vous vendre une idée, je vais te guérir. Parce que la réalité, c'est que moi, te faire tellement croire que tu es puissante que tu vas te guérir toi-même. Parce que la réalité, c'est que tu l'es puissante. La réalité, c'est que vous avez Dieu en dedans de vous, ou l'univers en dedans de vous, vous avez la vie en dedans de vous. Et si tu changes tes croyances, littéralement, tu changes toute ta vie. Je pense que je suis pas assez. Si tu penses que t'es pas assez ou que t'es un fardeau, tu vas attirer les gars qui vont te faire croire que t'es un fardeau. Tu vas attirer la boss qui va te faire croire que t'es un fardeau. Puis tu vas te faire renvoyer, tu vas te faire rejeter, La journée que tu penses que t'es assez, tu vas attirer du monde qui vont te prouver que t'es assez. Et voilà, tu viens de guérir. Puis la guérison, c'est pas être parfait d'un... J'étais un 10 sur 10 malade, puis là, je vais être un 0 sur 10. Tu peux être un 9.9. Aussitôt que tu descends de point 1, tu es en guérison. Et c'est là, c'est important de célébrer tous les points 1 que vous améliorez. Toutes les améliorations. Mais les gens veulent tellement la perfection pour prouver que c'est vrai. Va avec la progression et non la perfection. Quelqu'un qui tousse, donc un rhume, fait de la fièvre, le lendemain il fait pas de fièvre, il est déjà en guérison. Puis même, le fait de faire la fièvre, c'est la guérison, c'est le corps qui se bat. Et qui est sain. Right? Tout est question de perspective. Mais c'est votre job à vous de vous guérir. C'est votre job à vous de croire en votre guérison. Ça, je peux vous aider à aller changer vos croyances et vos limitations.